Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la Neo Geo X Gold Edition limitée. Et oui, vidéo très spéciale parce que généralement quand j'achète un produit j'aime bien vous le présenter. Et là je vous le présente parce que je le revends, j'en profite avant de la revendre, de vous présenter la Neo Geo X. C'est un produit qui est sorti il y a quelques années, qui s'est fait bien défoncer par la presse, qui s'est fait bien défoncer par les joueurs. Parce que les gens ont été déçus. Et donc, je ne l'avais pas acheté. Je dis non, ça a l'air d'être une grosse merde. Je ne l'achète pas, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et il y a un an ou deux, je suis tombé sur une vidéo d'un youtubeur rétro qui avait l'air de trouver ça pas trop mal. Bien sûr, ça n'allait pas être vrai Neo Geo, mais c'était pas trop mal. Je me suis dit, bon, le gazier, il a l'air de connaître un peu le monde du rétro. Allez, je vais en prendre une, j'ai cherché sur eBay, je suis tombé sur une, j'ai payé beaucoup trop cher, mais beaucoup trop cher. Et donc je l'ai acheté, et puis j'ai testé, et c'est l'énorme déception. C'est tellement mauvais que j'ai pas voulu vous faire une vidéo directe, enfin je l'ai foutu sur mon étagère, tellement que j'étais dégoûté de cet achat. Et donc voilà, je vous ai pas fait de vidéo. Là, je me suis enfin décidé à la revendre. Donc je vous fais une vidéo sur cette machine vraiment merdique, vraiment merdique. C'est dommage, hein, parce que il n'aurait pas fallu grand chose pour qu'elle soit vraiment bien, mais ils se sont vraiment foirés sur des points beaucoup trop importants pour moi. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Allez, on ouvre le carton, hop. Alors, la belle boîte avec plein de jeux présentés. La machine, hop. Hop. On ouvre le carton. Dedans, deux autres cartons. Hop. Là, hop, les câbles vidéo que j'ai dû racheter à part, parce que j'ai perdu les câbles vidéo. Donc j'ai racheté les câbles vidéo rien que pour la revendre. Voilà. Je sais, mais j'ai plus de chances de la vendre avec des câbles vidéo. Donc, une manette basée sur la manette Neo Geo AES. Alors déjà, pour moi, je sais que certains vont râler, mais pour moi, la manette Neo Geo AES n'est pas une bonne manette. C'était, enfin, un stick, on va dire un stick. N'est pas un bon stick arcade. C'était un bon stick arcade dans les années 90. Mais ça a tellement évolué au niveau du stick arcade que maintenant, maintenant je trouve ça vraiment trop limite. Et j'accroche plus du tout sur la manette AES. Et donc sur ma Neo Geo, je suis passé à d'autres sticks modés. Un truc vraiment plus moderne au niveau des boutons et des sticks. Bref, en tout cas, elle reprend bien la forme, donc là c'est sympa. Le plastique est d'assez bonne qualité, hein. Franchement le plastique est d'assez bonne qualité. Bon, ça, c'est pas du très haut de gamme, mais non, franchement, je m'attendais à vraiment une grosse merde au niveau plastique. C'est correct. Par contre, c'est hyper léger. C'est vraiment beaucoup trop léger. La boule, au moins, elle craque pas. Et bon, les boutons et sticks sont pas de bonne qualité, mais voilà. C'est correct, on va dire c'est correct. Avec le jeu Ninja Master, hop, le transfo sur les câbles vidéo. Et maintenant, je vais vous présenter la machine. Hop. Donc là, il y a d'autres câbles. Les câbles vidéo, mais pas en HDMI. Je vais les citer en HDMI. Hop. Donc la machine, la voici, la voilà, la machine. Alors, ça a de la gueule, franchement, ça a de la gueule. Posé sur un meuble, voilà, c'est joli, c'est de la gueule. C'est le look Neo Geo AES. C'est vraiment de la gueule, c'est vraiment, ouais, moi je trouve ça joli. Sur un meuble, je trouve ça vraiment joli. Là, j'ai un petit adaptateur pour pouvoir hacker la machine, pour pouvoir rajouter des jeux. Donc ça, c'est pas mal. Ça, pareil, j'ai dû l'acheter à part. Qui permettait de mettre à jour la console et la hacker. Et donc ça c'est la console version salon et dedans il y a, hop, parce que ça s'ouvre, hop, la console portable. Voilà, la console portable qu'on peut jouer. Donc le principe c'est ça, on y joue, on branche sur le dock
et on joue sur les consoles de salon. Voilà, c'était ça le principe. Donc bien avant la Switch. Donc la Switch a vraiment rien inventé. Hein, ceux qui pensent que Nintendo a inventé le délire de brancher la console portable sur le salon. Non, non, non. La Neo Geo X. Hop. Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous l'allumer et je vais vous dire qu'est-ce qui déconne. Je vais vous présenter la console en mode nomade et la console en mode docké, donc en mode sur écran. Donc maintenant, on va faire le tour de la console portable. La console portable, la voici. Alors, c'est un beau produit. Franchement, c'est un beau produit. J'aime bien l'arrière, j'aime bien l'extérieur derrière. Je trouve que c'est vraiment agréable au toucher. C'est un très beau produit. Je le trouve vraiment agréable à prendre en main. Franchement, je le trouve agréable. Là-dessus, c'est vraiment nickel. Le stick est correct. C'est pas une dinguerie, mais il est correct. Il fait franchement bien le taf. Les boutons, ça va aussi. Les boutons, ça va aussi. Un peu petit, mais ça va aussi. Non, franchement, la console portable, c'est un beau produit. Par contre, direct, 2 points qui clochent complètement. Putain, pourquoi ils ont foutu un écran 16 neuvième? Pourquoi ils ont branlé un écran 16 neuvième? Tous les jeux sont en 4 tiers. Pourquoi avoir foutu du 16 neuvième? En 4 tiers, on aurait une console un peu petite en main. Ça aurait été encore plus agréable. On aurait eu franchement un écran au beau ratio. 4 tiers. Putain, pourquoi du 16 neuvième? Franchement. Pourquoi des R1, R2, L1, L2? Pourquoi? Pourquoi avoir géré ça? C'est pas pris en compte. Franchement, pourquoi avoir foutu des boutons qui sont pas pris en compte dans les jeux? Quel est l'intérêt? Franchement, les gens, quel est l'intérêt? C'est un gros délire. Voilà, je ne comprends pas ce délire. Voilà. Là, ici, on peut régler la luminosité et le volume. Bon, c'est normal. Hein. Mais je ne comprends pas le délire. Je ne comprends pas le délire des 4 boutons au-dessus. Ici, lecteur de carte SD. Hop. Enfin, le délire, je m'en doute bien. Hein, c'est qu'ils ont récupéré... Ils ont récupéré du hard qui existait déjà. Ils ont collé le logo SNK, logo Neo Geo, SNK derrière. Et voilà, point barre. Parce que sinon, franchement, je ne vois pas pourquoi... Ils auraient développé ça en 16 neuvième avec les cachettes au-dessus. Donc là, je vais la brancher. Donc il y a une sortie HDMI directement dessus. Je vais la brancher puisque je ne dois plus du tout avoir de batterie. Neo Geo X. Je ne sais même plus comment elle s'allume. Elle va s'allumer directement. Là, ici sur le côté. Hop. On va de s'allumer directement. Ici, on va mettre du son. Voilà. Donc là, on est sur le menu. Hop. Le son à fond. On va mettre l'image à fond. Bon, le son est à fond, l'image à fond. Donc là, ici, on peut choisir ce jeu. Hop. Bon, moi, elle est hackée, donc il y a pas mal de jeux. Il n'y a pas tout ça d'origine. Hein. Ou c'est là sur la carte que j'ai d'autres jeux. Je ne sais même plus trop. J'utilise tellement pas. Là, j'ai encore plein d'autres jeux. Hop. Alors, l'écran est correct. Bon, faut savoir que la machine a quelques années et donc, c'est pas de l'IPS. Mais l'écran est correct. Franchement, l'écran est correct. Il est assez lumineux. Il fait à peu près bien le taf. L'écran est vraiment, vraiment correct sur le menu. Je précise bien sur le menu. Sur le menu, là, comme ça, voilà, c'est correct. Là, le 16 neuvième est utilisé. L'écran est de bonne qualité. Je crois que les touches servent à quelque chose. Non, je ne sais même plus. Non, elles ne sont même pas prises en compte sur le menu. Je croyais. Pourquoi il me l'a éteint? Hop. Ah si, ça permet d'avoir le niveau de la batterie. Bref. Par contre, une fois qu'on lance un jeu, c'est pas du tout la même chose. Petit temps chargement, ça on s'en fout. Pareil, c'est pas gênant. Regardez la qualité. Ça bave. Regardez déjà. Regardez déjà comment c'est dégueulasse. Vous voyez comment c'est dégueulasse? Putain. C'est vraiment dégueulasse. Il y a du bruit. Il y a du bruit sur l'image. J'ai l'impression que c'est... ça sort de la machine par un câble analogique relié sur l'écran. Je sais pas si vous voyez le bruit. C'est assez chaud que ça du retour écran. Je sais pas si vous vous rendez compte. Franchement, ouais, franchement, c'est le gros défaut. L'image n'est pas nette. L'image n'est vraiment pas nette. Donc, suivant les jeux, ça se ressent plus ou moins.
l'image est pas nette, donc ça donne pas envie. C'est cool, parce que c'est une belle machine, sinon. Franchement, ils auraient fait en 4 tiers avec la qualité vidéo du menu. Franchement, ça faisait top. Franchement, ça faisait top. Ça aurait cartonné. Il y aurait plein de consoles de vendues. Les bidouilleurs, ils auraient sorti ensuite un écran IPS de haute qualité. On aurait tout changé l'écran. On aurait eu le jeu portable en qualité de dingue. Franchement, ça aurait fait super plaisir. Après, c'est jouable. Hein. C'est jouable, mais putain, le bruit vidéo. Merde. C'est pareil. Oh là là. Le bruit vidéo, il donne vraiment pas envie, quoi. C'est n'importe quoi. Allez, et quand on retourne au menu assis, donc là, les boutons, ils servent. Autant pour moi. Ils servent à mettre pause. Accélérer ou pas. Donc on peut accélérer. On a 3 vitesses. Vitesse normale. Accélérer. Encore plus accéléré. Pourquoi ça? Quel est l'intérêt? Et celui-là, pour passer en 16 neuvième, je vais oublier. Vous pouvez jouer en 16 neuvième si vous avez aucun goût, si vous aimez les yeux déformés. Vous pouvez jouer en 16 neuvième. Putain, quelle idée. Franchement, quelle idée. Donc voilà. Donc console portable. Ouais, non, franchement, le bruit me gêne énormément. La qualité du rendu me gêne énormément. Donc, bah, je peux pas, j'arrive pas à jouer avec parce que le bruit me gêne dessus. Maintenant, je vais la brancher sur le dock et je vais vous montrer le rendu au niveau HDMI. Donc voilà, la Neo Geo X de brancher. Donc déjà, une autre connerie. Hein. Ce n'est pas le même câble d'alimentation que pour la console portable. Ce n'est pas le même câble d'alimentation. Là, c'est un câble rond. Alors que la console portable, c'est un mini USB. Pourquoi ne pas remis le même câble? Franchement, il y a des trucs comme ça. C'est pas du tout le même câble. Donc là, c'est un câble différent. Et pareil, c'est pas une prise HDMI normale. C'est un mini ou micro HDMI. Donc pourquoi ils n'ont pas mis du HDMI normal? Il y a largement la place. Faut pas déconner. Et après, il y a une sortie pas composite. Hein, si vous voulez une image plus dégueulasse de ce qui est proposé, c'est possible. Devant, c'est de l'USB. Voilà, classique. On aurait pu avoir du DB15. Non, non, c'est de l'USB. C'est pas grave. Allez, je vais filmer l'écran. Donc voilà, je démarre la Neo Geo X. Donc là, direct, on se rend compte que c'est une image ouais, en 320 par 200, upscalée façon qui tâche en 1080p. C'est vraiment dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. L'image est vraiment pas propre, mais pas propre. Donc là, elle n'est pas propre déjà sur le menu. Au moins, on a moins la surprise qu'on va dans le jeu, parce que déjà dans le menu, c'est dégueulasse. Donc là, au niveau option, eh ben, il n'y a rien. Il n'y a juste pas l'ONTC. Il n'y a rien comme option. Donc on voit que c'est la version 500, donc la dernière mise à jour. Il n'y a rien comme option. Donc on est en 16 neuvième et vous allez voir, les jeux se lancent en 16 neuvième. Bien sûr, sur sa télé, on peut faire le forcing pour passer en 4 tiers si on veut. Mais le jeu est balancé nativement en 16 neuvième. Putain, pourquoi? Pourquoi? Là, vous allez voir. Voilà. Donc, si je veux l'avoir en 4 tiers, je suis obligé d'aller trifouiller dans les options de l'écran pour passer en 4 tiers. Putain, franchement, c'est abusé, quoi. Alors, l'image, vous voyez, hein, c'est vraiment dégueulasse. Après, c'est jouable. Hein. Oh, le stick est dégueulasse aussi. Le stick est vraiment de qualité merdique. Je ne sais pas si ça vaut 5 € un stick de cette qualité-là à l'heure actuelle. Après, pour ceux qui sont fans de la forme, on va prendre le stick, le modder en sanois ou autre. Mais là, le stick, c'est horrible. C'est horrible. Alors c'est fluide, ça on ne peut pas trop lui reprocher. À peu près, ouais, fluide, à peu près. Donc je le relance sur Neo Geo, c'est vraiment je fais quoi lancer.
Mon premier jeu, enfin le jeu. Hop, comme beaucoup. Quel jeu de dingue. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comment je retourne au menu? Le bouton menu, est-ce que ça marche? Ouais. Putain. C'est horrible. Horrible de faire un bouton aussi dégueulasse. Quitte. Je vais lancer un autre jeu. Je vais comme lancer un autre jeu parce que voilà, vous allez dire, ouais, c'est ce jeu-là qui est pourri. Qu'est-ce qu'on va lancer? Si vraiment, j'aurais pu lancer un Metaslug. Je vais lancer. Est-ce que j'ai quoi comme Metaslug dessus? Le 2, mais le 2 saccade. Un choc. Un top-cutter. Un petit Shock Trooper, tu vois. Je ne l'ai même pas lancé. Je ne l'ai même pas lancé dessus. Franchement, j'ai lancé 3 jeux et j'ai fait non, allez. Rangé dans son carton, clac, direct sur l'étagère. On oublie cette merde. Donc déjà, on est en version seulement iOS. Après, la forme de la machine est iOS, donc c'est pas trop déconnant. Mais ça aurait bien de pouvoir choisir iOS ou iOS. C'est moche, ça meurt. Oh non. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En conclusion, c'est une merde, c'est franchement, c'est horrible. L'image, elle est horrible, je suis horrible, c'est injouable. Franchement, l'image, elle bave, l'image, elle pue du cul, je suis désolé, j'ai pas d'autre terme. Franchement, c'est abusé de sortir ça. C'est abusé de bloquer un mode 16 neuvième comme ça en sortie HDMI. Hop, la console portable, pareil, je retourne dessus, c'est abusé. Abusé sur du 16 neuvième avec des boutons qui servent à rien, franchement. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. C'est con, hein, parce que, putain, c'est SNK, quoi. Ils auraient pu, voilà, ils pouvaient facilement mettre 100 balles de plus et faire un produit de haute qualité. Donc avec un super écran, 4 tiers, des meilleurs sticks et tout ça. Ça aurait pu, hein, franchement, ils auraient pu. Hein, mettez 100 balles de plus. Ça ne gênait pas, on est habitué, c'est la Rolls. On est habitué à avoir des tarifs chers en Neo Geo. Foutez 100 balles de plus, ils faisaient un produit vraiment correct. Ça se vendait par palette. Franchement, ça se vendait par palette. Mais là, c'est du foutage de gueule. Franchement, c'est du foutage de gueule. C'est vraiment avoir voulu profiter de la licence Neo Geo pour essayer de se faire de la thune. Donc, bah, c'est tout pour cette vidéo. N'achetez surtout pas la Neo Geo X. Passez votre chemin, c'est clair, passez votre chemin. Allez, bye bye tout le monde!